Comme ce portail de l'université d'Isfahan forcé ce dimanche lors d'un rassemblement, les étudiants parviendront-ils à faire céder le régime? Les voilà, en tout cas, qui donnent à l'occasion de la rentrée universitaire un nouvel élan aux manifestations contre le pouvoir iranien. Inédit par son ampleur, ce mouvement de protestation l'est aussi par sa composition. La mort de Mahsa Amini le 16 septembre fut l'étincelle qui a mis le feu à cette colère sourde qui gronde dans le pays depuis des années. Les femmes qui subissent le régime des mollahs et leurs règles drastiques sont désormais soutenues par les hommes et toute une société qui ne supporte plus la vie chère et les politiques d'austérité. On voit que toutes les catégories sociales, toutes les classes sociales sont en révolte contre le régime. On est en face des mouvements de foule extrêmement imprévisibles, mais très très puissants en même temps. Il y a un très fort potentiel à l'intérieur de ces mouvements de foule. Ils peuvent s'éteindre ce soir même, ils peuvent continuer jusqu'au basculement du régime. Donc vraiment, on est dans l'imprévisibilité totale. Faut-il y voir le début d'une révolution, l'aube d'un printemps iranien? Comme par le passé, la répression du régime est féroce. Outre les centaines d'arrestations, au moins 92 personnes ont été tuées depuis les premières manifestations d'après l'ONG Iran Human Rights. Et depuis Internet et réseaux sociaux sont régulièrement coupés, rien qui n'empêche le mouvement de protestation de résonner fortement à l'étranger. Aux États-Unis, en Turquie, en Espagne, en France ou encore en Allemagne, des milliers de manifestants se rassemblent pour dénoncer la répression, des membres de la diaspora et des défenseurs des libertés qui font écho à ces Iraniens protestataires que Téhéran voudrait faire taire.